Ok, c'est bon. Maître, votre réaction après cette décision? Bon, ma réaction, elle doit être compréhensible. Bon, je suis très déçu. Déçu pour deux raisons. La première raison est que ma conviction est que la Cour suprême ne pouvait pas aujourd'hui juger cette affaire. Elle devait renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Mais enfin, elle a décidé autrement en disant que le mémoire serait tardif et que par voie de conséquence, donc, il le déclarait irrecevable. Les dommages et intérêts alloués à Mame Mbaye Niang et les frais de procédure, n'est-ce pas, ne pouvaient pas être recouverts par la voie de la contrainte par corps, donc un emprisonnement de 2 ans. C'est cela la contrainte par corps lorsque la somme dépasse en fait 1 million. Donc c'est cela la décision qui est surprenante. Alors, en dehors de cela, il est clair que nous ne baisserons pas les bras. Depuis des années, nous avons effectivement été confrontés à des décisions très surprenantes, n'est-ce pas, qui de nos analyses étaient désarticulées et ne correspondaient pas en fait à ce qui devait pouvoir être. Nous sommes aussi dans un contexte et un virage. Parce que si la décision n'était pas rendue aujourd'hui, rien ne pouvait empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui le 5. Dans les calculs, il restait en réalité seulement 15 jours. Or, le Conseil constitutionnel saisi aurait rendu sa décision dans 1 mois. Donc vous comprenez l'enjeu. Et là, chacun en tirera les conséquences. Et je pense que tout cela, l'État qui en fait est la cheville ouvrière de tout cela, qui en fait a violé toutes les lois, a violé tous les engagements internationaux, a renié l'état de droit et la démocratie, a changé les valeurs même culturelles dans ce pays. C'est un État qui est prêt à tout. Maintenant, se battre contre un État qui a tous les moyens financiers, politiques, policiers, etc., ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est que Ousmane Sonko a gagné devant l'opinion publique nationale, a gagné devant l'opinion publique internationale, et l'histoire retiendra qu'il y a un complot d'État qui a réussi à l'affaiblir. Mais il ne tombera pas. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est que nous continuerons le combat. Est-ce qu'il est inéligible aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut en fait aller en besogne et dire que compte tenu du fait que la loi électorale dit que toute personne condamnée pour un délit de 3 mois avec sursis à 6 mois avec sursis, n'est-ce pas, entre dans un cas d'inéligibilité. Alors là, on tire une conclusion active. Mais moi, je reste un juriste. Si en fait la loi électorale le dit,